Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je rends grâce à Dieu qui a permis que nous nous retrouvons encore cet après-midi pour parler d'un sujet pathétique. Il s'agit de l'idolâtrie. Car beaucoup de personnes ne s'hasardent pas à parler de ce sujet. L'idolâtrie, c'est un mot français qui vient du latin. Il est divisé en deux parties, dont un préfixe, ido, et le suffixe latri. Cela signifie la philosophie qui prêche l'adoration des idoles. Revenons encore en arrière pour dire que l'idolâtrie, c'est une sorte de négation. C'est une imperfection, une impureté. C'est-à-dire que ceux qui refusent, qui tournent le dos contre Dieu, sont considérés en général comme étant des idolâtres. L'idolâtrie se présente souvent de plusieurs manières. Vous avez, ça peut être par exemple des objets comme des statuettes ou bien des pierres taillées, tout comme ça peut être représenté par des animaux. On a vu en Égypte par exemple des crapauds et des poissons, des effigies des poissons et des aigles qui représentaient des divinités païennes à l'époque du prophète Moïse, paix et bénédiction soit sur lui. Vous avez aussi dans d'autres pays des gens qui pratiquent l'idolâtrie à travers des singes par exemple. Et dans nos familles traditionnelles africaines, les gens pratiquaient l'idolâtrie de plusieurs manières, dont ils coupaient par exemple un arbre qu'ils taillaient sous forme humaine et qu'ensuite ils vénéraient ces arbres-là. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement d'adorer un faux Dieu comme je viens de dire, mais l'idolâtrie aussi, c'est la négation, c'est aussi l'adoration c'est-à-dire les esprits des morts. Vous avez par exemple la nécromancie, le spiritisme, c'est à plusieurs niveaux. C'est-à-dire quand on parle d'idolâtre, c'est-à-dire tout simplement que ceux qui ont tourné le dos contre Dieu, qui ont dit non aux 613 lois que Dieu avait données à Moïse. En général, il y avait 360 idoles reconnues sur le plan international que toutes les nations adoraient à l'époque. Donc l'idolâtrie vient de là. Quand commença l'idolâtrie? L'idolâtrie commença à Babylone. Il y avait un roi en Babylone qui s'appelait le roi Baal. Et quand ce roi Baal mourut, son fils qui avait succédé à lui demanda qu'on dressât l'effigie de ce roi-là au rond-point, dans les ronds-points, et à une heure précise de la journée, tout le monde devait adorer cette statue-là. Et c'est comme ça que l'idolâtrie a gagné le monde. Quelle est la différence entre l'idolâtrie et le culte des saints? D'abord, commençons par identifier les acteurs en présence. L'idolâtre, c'est celui qui adore un faux Dieu. Et celui qui adore un faux Dieu a en face de lui un autre comme lui, c'est-à-dire celui qui se fait ou qui se dit saint. Mais celui qui se dit saint peut être un mort, quelqu'un qui est décédé dans la famille et que les gens ont canonisé comme étant des saints. Ça fait partie du koufr, c'est-à-dire ça fait partie de la honte et de la saleté. Ça fait partie de l'impureté. Car l'homme ne meurt qu'une seule fois. Et si quelqu'un est déjà mort, on suppose qu'il ne peut pas revenir. Tous ceux qui pensent que qui peuvent adresser leur prière à quelqu'un qui est mort pour qu'il soit intermédiaire, pour qu'il soit l'intermédiaire, ou bien qu'ils transmettent leur demande à Dieu, sont dans l'erreur. S'adresser aux morts, c'est le culte des morts.
c'est la nécromancie, ça fait partie de l'idolâtrie. Ce n'est pas recommandé en matière de religion. Donc il faut vraiment éviter, il y a des choses comme ça qui détruisent facilement les hommes sur cette terre. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dans le monothéisme en général, en particulier dans l'islam, il y a eu d'abord deux grands péchés majeurs. Le premier grand péché majeur, c'est l'idolâtrie. Et le deuxième, c'est l'assassinat d'un individu. Les deux vont de pair. Ce sont deux grands péchés auxquels Dieu ne pardonnera jamais. Donc, si nous considérons que l'idolâtrie est un grand péché, nous devons comprendre aussi que c'est le péché le plus grand péché du monde. Je vous donne un exemple. Quand on a parlé de problème d'idolâtrie à l'époque du prophète de Dieu, Isa alayhi salam, donc Jésus, il avait dit, si dans un pays, vous connaissez qu'il y a un seul idolâtre, détruisez tout ce pays-là. Parce que vous ne connaissez pas le malheur que ça peut apporter dans l'avenir. Donc c'est pour vous parler des méfaits de l'idolâtrie. L'idolâtrie n'est pas une culture, n'est pas une très bonne culture. L'idolâtre, c'est celui qui ne peut pas vivre avec un croyant. Et l'idolâtre a pour lieu final l'enfer. D'ailleurs, dans les annales juives des anciens temps, on disait que si un idolâtre vient mettre la main dans un seau d'eau, que vous, croyant que vous ne touchez plus à cette eau-là, parce que l'idolâtre a déjà rendu cette eau-là impure. Donc c'est comme une souris qui est morte dans un seau. Vous dites non, comme la souris est morte dans ce seau d'eau, on ne peut pas l'utiliser parce qu'il y a un animal mort là-bas. Mais on vous dit aussi que c'est la même chose pour les idolâtres. La nourriture que vous mangez, si un idolâtre vient mettre sa main dans la nourriture est pourrie et mérite d'être jetée. Donc il y a une loi qui traitait le problème de l'idolâtrie pour lequel il fallait vraiment faire attention. Kufr, des ajoutes, ou bien disons encore mieux, les innovations. Le prophète de l'islam insistait beaucoup sur cet aspect-là. Quand une délégation de Yémen, de Najran, est venue rendre visite au prophète de l'islam pour lui demander comment est ton Dieu? Est-il de bois, de pierre ou bien comment est-il? Et le prophète de l'islam a reçu la révélation de l'ange Gabriel qui disait dans l'enfant Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est-à-dire que il n'y a qu'un seul et unique Dieu, le Créateur universel, qui n'a pas de ressemblance, il n'a pas de commencement, il n'engendre pas, il n'a point été engendré, il n'a pas d'amis. C'est lui qui a créé la vie et la mort. Et son règne n'aura pas de fin. Le monde finira, mais lui, il restera toujours. Voilà le premier principe de l'islam, qui ordonne à un musulman de tenir ferme à sa religion et de croire fermement en Dieu. Vous avez bien d'autres versets qui disent la même chose. Vous avez par exemple des versets comme Wa awolu, wa akhiru, wa zahiru, wa batinu, wa huwa bi kulli shay'in alim. C'est-à-dire, ce sont des versets qui rendent grâce à Dieu pour la glorification de Dieu. C'est-à-dire, un musulman ne peut pas pratiquer l'idolâtrie, quelles que soient les conditions. Donc,
Je voudrais rappeler à tous nos téléspectateurs que, en ce qui concerne les Écritures anciennes, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, tu ne te feras pas de représentation de ce qui se trouve dans le ciel, de ce qui se trouve sur la terre, de ce qui se trouve dans les eaux et de ce qui se trouve sous la terre. Que veut dire faire des représentations? Et puis, on a parlé d'innovation. L'innovation, ce sont des choses qui sont arrivées après. C'est-à-dire que chaque fois qu'un prophète passait, les gens modifiaient ce que le prophète avait dit, ils modifiaient les paroles. Je donne l'exemple, par exemple, du christianisme, excusez-moi, puisque c'est là que nous avons commencé. En l'an 313, il y a eu changement. Le roi Domitien est parti. Le roi Domitien ayant quitté, il fut remplacé par le roi Constantin Ier. Et Constantin Ier a signé en l'an 313 l'édit de Milan. C'est-à-dire, l'édit de Milan faisait du christianisme et des religions païennes une seule et une même religion. Et les deux groupes de religions ont conventionnellement accepté, j'utilise bien le mot convention, parce que la Bible est conventionnelle. Le christianisme est conventionnel. Quand on vous dit que le christianisme et la Bible sont conventionnels, c'est-à-dire que ce sont des religions où les gens se sont entendus par des pactes, par des contrats mutuels entre eux, nous devons nous respecter conjointement. Ce qui fait que quand le roi Constantin a signé l'édit de Milan, il a fait du christianisme une religion païenne tout court. En l'an 321, ce même roi a abrogé l'alliance du sabbat qui existait entre Dieu et les enfants d'Israël. Donc le samedi était le jour où les Juifs devaient célébrer les cultes en faveur du Dieu Tout-Puissant. Mais Constantin Ier, en l'an 321, au mois de mars, a décidé que ce soit le dimanche, qui soit le jour de vénération pour les chrétiens. Voilà l'exemple d'innovation. Et ils ont appelé ça Nouvelle Alliance. C'est-à-dire tous ceux qui adorent leur Dieu le dimanche, adorent un Dieu païen, Mithra, comme Constantin l'avait voulu. Et puis, vous avez d'autres fêtes, comme par exemple le 14 février, où à cette époque-là, on célébrait les fêtes de Saint-Valentin. Tout ça, ce sont des innovations. La fête des amours. Allons encore un peu plus loin. Vous voyez que la fête du 25 décembre, où on célèbre la naissance du Christ, ce sont des innovations. Le Christ n'est pas né le 25 décembre, il était né le 10e jour du premier mois du calendrier lunaire. Voilà l'exemple pur et simple de l'idolâtrie. C'est pourquoi on a dit tout a été transformé. Mais revenons un peu en arrière pour généraliser le problème de l'idolâtrie. Car Yahushua Mashiach, dont Jésus, avait dit à ses apôtres qu'à l'approche de l'heure où je reviendrai sur cette terre, je trouverai que dans ce monde, c'est à 99% que les gens deviendront idolâtres. Il y aura tellement trop d'actes idolâtriques que les gens vont complètement se perdre. Vous allez trouver les prostituées qui ont la prostitution pour idolâtrie. Vous trouverez les soulards qui ont pris les boissons alcooliques comme leur objet d'adoration. Vous trouverez les footballeurs qui se feront appeler des dieux. Vous trouverez des musiciens qui se feront appeler aussi des idoles. C'est-à-dire vous trouverez toutes sortes d'idoles. Même les danseurs, même ceux qui font la chasse. C'est-à-dire qu'en ce moment, où nous sommes, certaines pratiques que les gens font, ils pensent qu'ils sont sur le banc, alors que ce n'est pas ça. Ils sont complètement égarés. Les chansons et les danses dans les lieux de culte en font partie. Ça fait partie des cultes, des histoires que nous devons condamner. L'idolâtrie n'accepte pas ça. Je vous donne un petit exemple biblique aussi. Où
on aurait dit ce que selon le Nouveau Testament, le Christ a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir chaque jour ses œuvres. Mais comment celui-là qui a dit que sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir chaque jour ses œuvres, comment lui il peut dire ça, mais vous dites qu'il est Dieu? Et vous insistez, vous dites qu'il est Dieu. Vous voyez? C'est ça l'erreur. Il dit, selon la Bible, on vous dit par exemple que les Grecs veulent voir Jésus. Il y avait des Grecs qui sont montés à Jérusalem pour adorer à cette époque-là. Mais qui était-il parti adorer avant de demander de voir Jésus? L'idolâtrie est tout à côté de nous comme ça. Beaucoup de personnes pratiquent l'idolâtrie sans connaître que c'est un danger éternel. Et j'attire votre attention et j'insiste. Vous verrez les conséquences. Que les gens ne vous disent pas qu'ils n'avaient pas compris. Vous verrez les conséquences. Alors faites très attention. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu qu'il faut adorer, qui mérite toute louange et tout honneur. Donc voilà ma dernière parole.